Vous êtes sur la Fondation Maloa Télévision, madame, messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition consacrée largement à la rétrospective de la semaine. Mais d'abord, place à l'actualité, c'est samedi. Sachez que le collectif des mouvements et organisations de la société civile dont Bisso Congo Union fait la force et Diabenga SBL alerte évidemment sur l'état de la santé du député national Edouard Mwanga Chouchou qui s'est fait de plus en plus s'est dégradé alors qu'il est en détention accusé de trahison mais aussi de l'association des malfaiteurs. Tout de suite on vous propose le reportage. Regardez. Ils ont commencé par définir l'état des droits prôné par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise aux droits. Par ailleurs, le respect de la hiérarchie des normes, l'égalité des sujets des droits et l'indépendance de la justice sont des maîtres mots. Ces activistes des différents mouvements citoyens et certaines ONG de la place ont estimé que l'arrestation est une règle et la liberté, même provisoire, est une exception. L'honorable Mwanga Chouchou a été admis aux urgences du American Hospital de Dubaï. Ses poumons et son système immunitaire étaient affaiblis car il avait du mal à respirer sans l'aide d'un appareil respiratoire. Voilà pourquoi nous, ONG, mouvement citoyen et activistes pro-démocratie, demandons une liberté provisoire afin que sa santé puisse être garantie. Il ne va pas fuir. Un collectif des mouvements et organisations de la société civile dont Bisso Congo Union fait la force et consorts alerte sur l'état de santé de l'élu national Edouard Mwanga Chouchou qui ne fait que se dégrader alors qu'il est en détention. Accusé de trahison et d'association des malfaiteurs, le député Edouard, dont le procès se poursuit, est jugé par la haute cour militaire à Kinshasa. Toujours dans l'actualité, ce week-end, sachez que la fondation Les Amis des Juniors Mpaka a échangé avec le jeune de la commune de Ndjili. Le président de cet aspect, le Junior Mpaka, je citais, a fait voir à l'assistance l'importance des élections et leur impact sur la jeunesse congolaise. On regarde en image dans ces reportages signés par Ridinozeye Nokmafouka. Face à la jeunesse de la commune de Ndjili, le président de la fondation Les Amis des Juniors Mpaka a conscientisé les jeunes sur l'importance des élections en République démocratique du Congo. Séance tenante, Junior Mpaka a souligné le but des élections pour le développement de la République démocratique du Congo. En fait, nous avons réuni les jeunes de la commune de Ndjili dans le cadre des préparatifs de la sortie officielle de notre fondation. Nous avons créé une fondation avec une mission de conscientiser les jeunes face aux élections, de conscientiser les jeunes qu'ils soient conscients aux élections. Voilà, aujourd'hui, les jeunes commencent à voter seulement comme ça, ils ne savent même pas l'importance des votes. C'est pour cela que nous avons vraiment créé cette fondation. Nous devons partir dans toutes les communes de Tchangou, voire même dans toutes les communes des restes des districts de Kinshasa pour conscientiser, sensibiliser les jeunes qu'ils restent fermes, qu'ils ne cèdent pas aux intimidations financières des différents candidats qui sillonnent les districts de Tchangou ou la commune de Ndjili. Et surtout de ne pas vendre leur propre conscience à cause des petits riens. Après cette conscientisation, un jeu de questions-réponses a eu lieu entre Junior Mpaka et ces jeunes de la commune d'Ndjili qui tenaient à tout prix savoir leurs responsabilités au sujet des élections. Ces échanges constituent un pas vers un long voyage de conscientisation des jeunes sur la question des élections. Junior Mpaka se dit prêt à sensibiliser tous les jeunes du district de la Tchangou à comprendre leur implication sur les élections pour ne plus retomber dans les erreurs du passé. Justement, en parlant de cette activité qui a réussi à réunir plusieurs jeunes de la commune d'Ndjili qui, après cet événement, ont apprécié cette initiative de la fondation Junior Mpaka. Ces derniers ont promis de bien conserver leur carte d'électeur et surtout d'apporter des choix judiciaires lors des prochaines élections. On va les écouter au micro d'Eric Dinonzeye Nokmafouka. Actuellement, les élections sont devenues comme un commerce. Or, nous avons les soucis de chercher les personnes, d'élire les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Raison pour laquelle nous avons réuni cette jeunesse ici parce que la jeunesse est l'espoir de demain. La société appartiendra à cette jeunesse. C'est pourquoi nous les avons montré, motivé l'importance des élections et leur dire encore que élire c'est un droit, voter c'est un droit qui appartient à chaque citoyen. La plupart de nos jeunes congolais ne sont pas conscientisés, c'est ça qui cause le problème. Alors il y a nos jeunes qui votent seulement pour le plaisir ou le sentiment de voter sans pourtant être conscientisés.
Alors, on a retenu une chose très importante, c'est la conscience. Nos jeunes Congolais doivent être conscientisés avant de voter. C'est vraiment l'une des choses très importantes pour permettre le développement, l'avancement dans notre pays. Tant aux s'enrôler, il faut que nous s'enrôler, l'élection arrive à cas. Tant que l'élection qui arrive, nous avons voté, pour nous avons voté, après que voter pour Nineya, aujourd'hui 5 000 francs, aujourd'hui Polo, Lati, au moins il y a bon mieux pour voter, mais gérer on n'a rien. Au lieu de 5 000 francs, Polo, Lati. Mais au bout de qu'il y a mouton, voter pour 5 ans. Tant qu'on vote pour 5 ans, il y a lié 5 000 pour un jour manquant. Mais au bout de 5 ans, on a souffrance, il y a un changement à la tête. On va parler sécurité à présent dans ce journal. Comment se déroulent les opérations militaires dans le province en proie à l'insécurité? Quel est l'état des lieux de la situation sécuritaire dans ces régions? Le ministre de la Défense nationale s'est rendu à Bunia, dans la province de l'Uturi, pour obtenir des réponses à toutes ces questions. Ceci est intervenu juste après l'étape de Sud Kivu. Annie Ankole nous en parle. La situation sécuritaire de la province de l'Ituri sous état de siège est également passée au peigne fin au cours d'une séance de travail avec le gouverneur militaire Luboyan Kashamadjoni, entouré des officiers supérieurs et généraux des FARDC. Le docteur Gilbert Kabonda Kourenga a passé en revue l'évolution de toutes les opérations militaires afin d'y apporter des correctifs. En politique, il y a des déclarations qui se font pour avancer, pas pour reculer. Et il est probable que la déclaration a été faite dans le sens que ce que Codeco veut avoir, il puisse l'avoir. Mais je ne pense pas que le Codeco, fondamentalement, refuse d'intégrer le programme, surtout que le Codeco était déjà demandeur depuis 2 ans. Il ne faut jamais oublier ça. De son côté, le gouverneur militaire affirme des avancées sur le plan sécuritaire en Ituri. Le général Luboya souligne qu'il y a lieu d'espérer la pacification totale de l'Ituri malgré quelques poches de résistance. Les plus dangereux, ce sont les groupes armés étrangers, les ADF, et ils sont vraiment réduits. Parce que si vous observez bien, depuis un certain temps, on n'a plus tous ces incendies de véhicules là qu'on avait sur la RN4 de Mambasa, de Komanda à Luna et de Komanda à Mambasa. Et donc Boga Chabi aussi. Et donc ils sont vraiment, nous les avons vraiment neutralisés. Il demeure quelques poches de résistance, je voulais dire. Mais nous sommes en train d'y travailler et vous allez voir que d'ici là ça va aller. Il faut reconnaître que la province de l'Ituri n'est pas encore tirée d'affaire sur l'insécurité. Dans les territoires d'Edjougou, la milice Codeco dicte sa loi alors que les ADF s'attaquent aux civils à Mambasa et à Irumu où sévit quelquefois les FPIC. Et puis le Rwanda est enfin reconnu officiellement comme agresseur de la RDC par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette annonce tant attendue a été faite le dimanche dernier à Goma, au Nord Kivu, par cette délégation de l'ONU au terme de leur séjour en République démocratique du Congo dans une conférence de presse. On va tout de suite prendre les précisions dans ces commentaires d'Adevin Siala. Devant la presse, les ambassadeurs Michel Blanc du Gabon et Nicole Rivière de la France, chefs des délégations, ont confirmé toutes les affirmations contenues dans le rapport de l'ONU sur l'implication de l'armée rwandaise dans la guerre de l'Est de la RDC. Le groupe de 15 de la mission du Conseil de sécurité s'est rendu à l'évidence de la situation humanitaire dramatique que vivent les populations du Nord Kivu. Interrogés sur les sanctions, les diplomates onusiens ont indiqué que le sujet est sous examen au Conseil de sécurité. L'ambassadeur Michel Xavier Biang a souligné, je cite, « Nous devons aider la RDC à faire face à la crise humanitaire causée par l'exploitation illicite de ses richesses. » Sur le terrain, l'armée rwandaise qui opère à travers le M23 continue à multiplier les attaques contre les positions de FARDC, notamment dans la cité de Sake. Toujours dans la semaine, le volcan Nyiramoulagira a craché du feu dans la soirée du lundi 13 mars dernier. C'est ce qu'a fait savoir les autorités du pays. La panique envahit la population de Goma et ses environs, alors que l'OVG et le gouvernement appellent tout de même à l'apaisement. Les précisions, une fois de plus, avec Patrick Ngou.
L'Observatoire volcanologique de Goma n'a pas attendu longtemps avant de fixer l'opinion sur l'éruption du volcan Nyamulagira. Les données actuelles de la sismicité indiquent un mouvement des magmas en faible profondeur vers le cratère central du volcan Nyamulagira. Dans nos bulletins précédents, nous avons annoncé la localisation des séismes hybrides. Hybride signifie cassure suivi d'une intrusion magmatique dans les champs du volcan Nyamulagira. Ceci ne représente aucun danger pour la population de la ville de Goma, rassure l'OVG. Signalons que si l'activité actuelle au Nyamulagira conduit à une éruption sur le flanc, la lave s'orienterait dans le parc national de Virunga. Le gouvernement central a voulu également apaiser la population. L'OVG poursuit les observations sur terrain à partir de son réseau de surveillance et vous tiendra compte de l'évolution de la situation. Donc pas de panique, si là va arriver à sortir, ça s'orienterait plutôt vers le parc dans des zones non habitées et pas sur la ville de Goma. Seulement, il y a des précautions à prendre. Le gouverneur de province recommande l'observation des mesures d'hygiène concernant le lavage des légumes, car les produits volcaniques tels que le cendre et des scories peuvent retomber dans les zones habitées consécutivement à cette activité dans le cratère. Pour rappel, c'est autour de 18 h heure de Goma qu'une lueur ardente a été observée au sommet du volcan. La population a paniqué car ayant encore à l'esprit les effets dévastateurs du volcan Nyiragongo du 22 mai 2022. Poursuivons cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine avec la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC fait l'objet d'une grande partie des discours de l'ouverture de la session parlementaire de mars du président de l'Assemblée nationale. Christophe Bosso est largement revenu sur l'agression de la République démocratique du Congo par les Rwandais. On va suivre un extrait justement de son discours. Les Rwandais tuent au Congo. C'était donc évident que le président de l'Assemblée nationale donne un grand espace dans son discours à l'agression rwandaise lors de l'ouverture de la rentrée parlementaire. Christophe Mbosso a tiré à boulet rouge sur le Rwanda. Que M. Kagame a mis en place un régime de terreur, un État voyou qui vit des richesses du sang du peuple congolais, se faisant même classer sans honte ni vergogne parmi les producteurs des meilleurs coltans du monde, alors qu'il n'y en a pas ce type de minerais sur son territoire. Pendant ce temps, les rebelles rwandais ne se sont pas encore retirés des zones sous leur occupation. Christophe Mbosso n'arrive pas à expliquer le fait que la force régionale de l'EAC n'applique pas le mandat offensif pour lequel elle a été déployée dans l'est de la RDC. Au lieu de s'engager à faire la guerre, leur présence sur notre territoire risque de devenir inutilement onéreuse. Et son impact devra faire l'objet d'une évaluation froide. Malgré tout, la RDC est catégorique. Pas de dialogue avec le M23 RDF, quoi qu'il en soit. La République démocratique du Congo n'entend pas s'engager dans un processus de ce genre que si l'agresseur occupant rwandais retire ses troupes et ses exécutants M23 de notre territoire. L'insécurité, c'est aussi dans l'ouest du pays avec le conflit Teke-Eyaka. Le speaker de la Chambre basse du Parlement avait prévu un conseil pour les deux communautés. Je vous exhorte de renforcer davantage vos liens de fraternité et que rien au monde ne vienne vous diviser. Vous êtes priés de dénoncer toute personne qui tenterait de vous solliciter pour intégrer ce mouvement insurrectionnel appelé
Mobondo qui sème terreur dans les plateaux de Bateke. Il faut dire que Christophe Mbosso a salué la diplomatie de Félix Tshisekedi qui ne baisse pas les bras pour la question sécuritaire de son pays. Diplomatie qui, selon lui, s'explique entre autres par l'arrivée du pape François fin janvier dernier en RDC. Et puis la loi sur la répartition des sièges, c'est l'un des enjeux majeurs de cette nouvelle session parlementaire au Sénat, tout comme à l'Assemblée nationale, car cela détermine la suite des événements du processus électoral. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a plaidé pour le financement de la Commission électorale nationale indépendante, et comme cela lui est destiné à la loi de finances 2023. On l'écoute dans cet extrait. Selon les calendriers publiés par la CENI, les deux chambres du Parlement vont examiner et adopter, à l'issue des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours, la loi portant répartition des sièges, circonscription par circonscription électorale, pour les élections législatives, provinciales, municipale et locale. Comme vous le savez, cette loi devra être promulguée au moins un mois avant la date prévue pour les opérations de dépôt et d'examen des candidatures. Pour permettre à la CENI de faire aboutir les processus en cours, la représentation nationale demande au gouvernement de la République de poursuivre la mise à la disposition de la CENI des ressources financières prévues dans la loi de finances de l'exercice 2023. Dans ce même objectif, toute assistance technique, logistique ou financière de la communauté internationale et La journée du 15 mars en RDC a rimé avec la rentrée parlementaire. C'était le cas dans les deux chambres du Parlement. Au Sénat, par exemple, Modeste Batulukobo a déploré dans son discours que les francs congolais s'échangent à ces jours à un taux supérieur à celui prévu pour la fin de l'exercice budgétaire en cours. Le président de la Chambre des sages a aussi souligné que la priorité sera accordée à la finalisation du projet de loi en souffrance évidemment par la commission permanente et la commission mixte paritaire. On fait tout de suite les points avec Rite Dinonzei. Dans un long discours, le speaker du Sénat est revenu sur la situation générale du pays, de la sécurité à l'économie en passant par le social des Congolais et les élections qui pointent à l'horizon. Au sujet de la situation sécuritaire, Modeste Bahati a dans son speech appelé les Congolais à soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans ses efforts de rechercher la paix face à l'agression de la partie est de la RDC par le Rwanda. C'est ici l'occasion pour moi d'inviter le peuple congolais dans son ensemble à se mobiliser derrière le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui ne ménage aucun effort pour que la sécurité, la bonne gouvernance et la paix totale règnent dans notre pays. C'est dans cette même note que s'inscrit ma récente mission parlementaire en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, où j'ai exhorté mes hôtes de hausser le ton pour exiger du Rwanda, par toutes les voies possibles, de cesser les opérations macabres qu'il mène sur le territoire congolais. Cette session qui s'ouvre ce jour au Parlement sera consacrée essentiellement à la production législative. Le président du Sénat a demandé au gouvernement de déposer pour examen et dans un bref délai la proposition de loi sur la répartition des sièges. Abordant la situation économique, matière qu'il maîtrise très bien en tant que professeur d'économie, Modeste Bahati a appelé le gouvernement à stabiliser le cadre macroéconomique afin de protéger le pouvoir d'achat de la population face à la surchauffe du taux d'échange après les fêtes de fin d'année. On rappelle toujours au Sénat, le discours de Batulukobo a été applaudi des deux mains par les différentes personnalités et a pris part à cette ouverture de la session de mars au Sénat. C'est notamment lorsqu'il évoque l'effort de guerre de la RDC agressé par le Rwanda, mais aussi la participation des femmes aux élections. On va revenir avec plus de pression dans nos prochaines éditions.
l'Angola ne va pas attaquer les M23 RDF. C'est la mise au point du vice-premier ministre en charge des affaires étrangères sur l'arrivée des troupes angolaises en RDC très prochainement au cours d'un briefing animé lundi avec le porte-parole du gouvernement Christophe Lutundula souligne que l'Angola va s'assurer de l'effectif des rebelles. On va tout de suite vous proposer l'extrait de ce briefing avec le porte-parole du gouvernement. L'Angola, pour autant qu'il prend au sérieux, et c'est sérieux, le mandat qui lui a été confié a l'obligation de mettre en mouvement ce mécanisme qu'on lui a confié pour s'assurer que ce qui a été décidé est à tous les moins en train de s'exécuter. Voilà pourquoi le président Lourenço, après en avoir référé au chef d'État concerné, il a informé le président Kagame, il a informé le président Tshisekedi, le président Ndayishimiye, le président Ruto, je crois la présidente de la Tanzanie a aussi l'information. Tout le monde a été informé et l'Angola a dit, en vertu du mandat qui m'a été confié, voici ce que je fais, j'amène, je crois que ça doit être au niveau d'un bataillon, hein. Bon, je ne suis pas fort en matière militaire, avec tout l'équipement qu'il faut, pas pour aller attaquer, je ne vous mentirai pas en vous racontant des histoires, mais pour faire en sorte que ce qui a été décidé, notifié au 1-23, soit exécuté, notamment en vérifiant comment les choses se passent. Et je crois que l'Angola veillera à ce que le cantonnement se fasse et que ce cantonnement soit un cantonnement sécurisé. Et puis autre chose, dans la semaine, un nouveau sommet sur la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC se prépare déjà. Il s'agit donc de Nairobi 4, une délégation de la présidence de la RDC est déjà sur place au Kenya pour les travaux préparatoires de la 4e phase de consultation de paix pour la solution durable. Le délégué de la facilitation kenyane du secrétariat technique de l'EAC et la MONUSCO sont aussi présents pour ces assises. On prend les précisions dans ces commentaires d'Ania Kolé. Conduit par les hauts représentants du chef de l'État chargé du processus de Luanda et Nairobi, le professeur Serge Chibangu, la délégation présidentielle attend apporter sa contribution intellectuelle dans la préparation de la 4e phase de consultation prévue dans les prochaines semaines à Kinshasa, Goma, Bunia et Bukavu, suivant la recommandation prise à l'issue des travaux de Nairobi 3. Selon une dépêche de la presse présidentielle, les travaux préparatoires de Naivasha portent sur le choix des participants à ces consultations, l'élaboration du programme détaillé pour chaque étape retenue, les questions logistiques et budgétaires, ainsi que les matières qui seront traitées à cette 4e phase de consultation en terre congolaise. En 3 jours d'échange, les participants se sont organisés en 4 ateliers correspondant aux différents thèmes de travail avant de produire un rapport qui sera représenté au facilitateur qui les soumettra à son tour au chef d'État de la EAC. De l'avis de 3, la 4e phase de ces processus soutenus par la communauté internationale doit produire plus de résultats que les précédentes étapes. Il faut rappeler que Nairobi 4 est la suite du processus politique entamé depuis avril 2022 à Nairobi. Au cours de 3 dernières phases, des consultations ont été organisées en RDC et à Nairobi avec une 50aine de groupes armés ayant souscrit au processus de désarmement et réintégration sociale à travers le PDDRCS, des représentants de la société civile et des communautés. L'attaque des assaillants armés en face du territoire des Kwamut le 8 mars dernier continue à vider les villages de ce territoire des Maïndombe. Les déplacés qui ont trouvé refuge dans la province voisine au Congo vivent dans des conditions très difficiles. On vous propose les récits de Divine Siala. Selon la société civile du Congo, au moins 2228 déplacés ont été identifiés dans le village de Bachongo, lesquels vivent dans des conditions de précarité sans précédent. Ces déplacés sont cantonnés notamment dans les églises, alors que certains ont trouvé refuge dans la résidence du chef du village. Le pire est également vécu par les 235 autres déplacés qui ont pris la direction du pont Kwango. Toujours selon la société civile locale, il manque de ressources pour leur survie.
Aux députés provinciaux, nationaux, aux sénateurs et à l'exécutif provincial du Kwango, au gouvernement central, aux personnes de bonne volonté ainsi qu'aux ONG humanitaires de venir en aide en toute urgence à ces déplacés en difficulté, a déclaré le vice-président du cadre de concertation de la société civile du Kwango. Pour lui, le gouvernement congolais doit organiser des opérations militaires sur la voie terrestre et fluviale pour sécuriser la population et redéployer le FARDC pour rétablir la paix dans le territoire de Kwamount, dans la province voisine du Maïndombe. Débuté en juin dernier à Kwamount, les atrocités qui pourtant baissaient d'intensité montent en flèche. Plusieurs militaires envoyés en opération ont été tués avant le début des opérations proprement dites. Plus de 200 personnes ont été tuées. Ces atrocités ont en septembre 2022 atteint le territoire voisin du Bagata Kwilu, où plus de 50 morts dont le chef coutumier ont été recensés. Santé à présent dans ce journal, les organes génétiquement modifiés et la santé en République démocratique du Congo a été la thématique qui a marqué évidemment la conférence sur les produits importés animée par le professeur Lambert Okito le jeudi dernier au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. L'orateur du jour a vivement exhorté l'Assemblée à consommer local pour promouvoir notre économie nationale. Fera Okita, Rabi Fouk. Le Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères était le cadre choisi pour abriter cette conférence qui a tourné autour des organes génétiques modifiés et la santé en RDC ce jeudi 16 mars 2023 en présence de plusieurs invités des marques dont le corps scientifique et les diplomates congolais. Le professeur Lambert Okito, orateur du jour, a expliqué l'objectif de cet échange. L'objectif de cet échange, c'est de faire comprendre aux Congolais que nous devons bien manger, consommer localement pour une meilleure santé et un avenir prospère. Pour Lambert Okito, les Congolais consomment ce qu'ils ne connaissent pas et cela a des conséquences néfastes sur la santé, dont les cancers. Nous mangeons souvent ce que nous ne connaissons pas. Nous importons tout et nous consommons tout. Comme conséquence, notre santé se détériore du jour au lendemain. Aujourd'hui, la population congolaise est de 97 millions d'habitants. Et avec cette population, il y a autant de patients de cancer. L'orateur du jour, le professeur Lambert Okito, a par ailleurs recommandé la population à consommer localement pour promouvoir notre économie et préserver la santé publique. Nous devons essayer de régulariser et consommer localement pour promouvoir notre économie et préserver notre santé. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. À la fin de ces échanges, les participants ont exprimé leur satisfaction et se décident tout de même de mettre en pratique ces recommandations. Juste après cette conférence qui a martelé sur le risque des organes génétiquement modifiés, plusieurs participants, dont l'ambassadeur Debris Boyoko Baelo, directeur-chef des services Académie diplomatique congolaise, ont salué l'initiative de l'orateur, le professeur Lambert Okito, je citais. De l'honneur que nous a fait le professeur Lambert Okito d'avoir accepté d'échanger avec le monde scientifique, les experts des administrations et les diplomates sur un sujet d'intérêt national relatif à l'impact des OGM, des organismes génétiquement modifiés sur la santé en RDC. Et c'est important que nous qui négocions à l'extérieur l'aide alimentaire, que nous sachions, que nous ayons la bonne information pour savoir quel contenu donner à nos discussions, à nos échanges dans les négociations. On ne peut pas accepter n'importe quoi et pour la survie de nos populations. Nous sommes très heureux de l'intérêt qu'a suscité cette conférence parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions de la part de chercheurs, des experts. Et c'était ça l'instruction que nous avions reçue de la hiérarchie du ministère, d'organiser plus de conférences pour que les affaires étrangères prennent sa place, jouer son rôle de catalyseur et que, en ce qui concerne la santé, parce que
le pays importe pour 2 milliards de dollars des denrées de première nécessité. Mais il faut savoir qu'est-ce que nous importons, qu'est-ce que nous mangeons. Parlons société à présent, l'opération coup de poing poursuit ce bonhomme de semaines ce jeudi. Il en était question dans la commune de Matete où les engins destructeurs noyés au Kinpitié suivaient ces reportages de Deviniciala et Enoch Mafouka. Rien n'a résisté au passage de l'opération coup de poing dans la commune de Matete. À Banounou, Lokoro, Ngilima, Kouenge ou encore Tomba, tout est démoli. Exempté ceux qui n'ont pas envahi l'espace public. Les autorités sont satisfaites de cette opération, la population aussi. En réalité, je soutiens cette opération de la démolition. Nous devons respecter la limite, mais un individu a construit dans l'itinéraire. Nous voulons qu'il puisse démolir ça. Ce qui a le plus marqué les autorités, c'est la complicité de la population qui s'est impliquée pour la réussite de l'opération de ce jour. En tout cas, je suis très satisfait de ce travail, mais nous demandons à la population d'être vigilant et informer au bourgmestre en cas de construction anarchique. Revêtir Kinshasa de sa plus belle robe d'Aton, c'est notamment l'objectif de cette opération. Mais aussi, la ville de Kinshasa tient au respect de l'espace public. Allez, on va terminer avec la grève des chauffeurs observée en début de semaine. Plusieurs personnes ont éprouvé d'énormes difficultés pour se déplacer. Le chauffeur dénonce la nouvelle grille tarifaire rendue publique par l'hôtel de ville. On va prendre des précisions dans ces reportages de Richard Kabeya et Torres Atibo. Ceux qui se sont présentés tôt ce matin dans les arrêts de bus ne diront pas le contraire. Difficulté énorme de transport, c'est le mot sur toutes les lèvres. Pour cause, la grève annoncée des chauffeurs de taxi qui contestent la nouvelle tarification de trajet mise en place par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Seulement, le lourd tribut est payé par les passagers. Vraiment, les difficultés là, les difficultés certaines, qu'on ne sait pas savoir comment atteindre les lieux du travail. C'est vraiment pénible, je suis sûr et certain, vous voyez les images. Nous sommes là, mais il n'y a pas de transport comme tel. Sûrement, les chauffeurs se sont rebellés. Ils ne veulent pas obtempérer aux mesures de l'hôtel de ville. Donc ils veulent maintenir les prix toujours à la hausse, quoi. Hausse du prix du carburant couplée à la dépréciation de la monnaie nationale face au dollar américain, c'est notamment les raisons évoquées par les chauffeurs de taxi qui doutent d'ailleurs de l'efficacité des mesures de contrôle de cette disposition. nandimite pe ba ko respecter yango puisque l'état pata lobby toyo kana biso pe bango te ndeti ngamo pe la nga chauffeur no bombe ka ndela lingi pe ba kangala bango nga ite ce roulage akanga la corrompre na ma 5000 fois tiki nenga. Cette grève appelée par les chauffeurs de taxi a été partiellement observée dans la capitale. C'est tout pour ce rendez-vous d'actualité consacré à la rétrospective de la semaine, édition à retrouver largement sur notre chaîne YouTube. Tapez Fondation Maloa Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la FM Télévision.